nous allons tout de suite entamer, mesdames et messieurs, notre sujet principal pour ce matin qui concerne, comme on l'a annoncé au début de l'émission, les élections présidentielles. Et pour parler des élections présidentielles qui vont se dérouler à l'étranger, commençant le 16, je pense, nous avons en ligne notre correspondant à Paris, Walid Abbès. Bonjour Walid. Alors, quels sont les préparatifs maintenant à l'ambassade d'Égypte à Paris pour les élections présidentielles ? Les préparatifs sont les mêmes qu'on a appliqués à l'époque quand on a voté pour la constitution égyptienne, pour le projet de constitution égyptien. On s'attend, vu la nature de ce vote, l'élection présidentielle, on s'attend à une participation relativement importante. Le sujet même de ces élections est encore plus marquant pour les Égyptiens à Paris ou à l'étranger en général. La dernière fois, le dernier vote à laquelle on a participé, le vote pour la Constitution, il faut dire qu'il y avait des participations relativement importantes des Égyptiens habitant Paris. On s'attend peut-être à une participation encore plus importante cette fois-ci. Les Égyptiens vivant à Paris sont combien à peu près ? Les Égyptiens à Paris, mais il n'y a pas que à Paris, parce qu'il y a les Égyptiens à Paris, et puis il y a les Égyptiens à Marseille. On estime à 100 000, je crois, les Égyptiens à Paris. Il y a un problème sur le chiffre, parce qu'il y a pas mal d'Égyptiens qui ne sont pas inscrits à l'ambassade. Et l'inscription à l'ambassade, c'est le seul moyen pour obtenir un chiffre exact du nombre d'Égyptiens en France. Il y a l'ambassade d'Égypte à Paris et il y a... Oui, vous m'entendez là ? Je vous entends très bien. Bon, il y a l'ambassade d'Égypte à Paris et il y a le consulat d'Égypte à Marseille aussi. Est-ce que les élections vont se dérouler dans ces deux places ou bien elles vont se dérouler juste à l'ambassade ? Allô ? Oui, vous m'entendez ? On vous entend très mal. Bon, alors pour les élections, elles vont se dérouler uniquement à l'ambassade ou le consulat aussi va bénéficier de cela ? Je crois savoir que le consulat aussi va bénéficier il y aura un bureau de vote au consulat à Marseille, le consulat égyptien à Marseille. Bon, on vous remercie pour cette intervention et on reviendra certainement à vous dans les jours qui viennent pour suivre de près cet événement. Maintenant, pour parler de notre sujet, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Dr Wala Moursi, membre de l'Union des Égyptiens. Il n'y a pas docteur. Comment ? C'est Monsieur Wala Moursi. D'accord. Ahlan bihadretak. Vous êtes le bienvenu. Bonjour. C'est ce que je sais parler en français, seulement en français. Je vis à Londres. Je m'excuse aux Égyptiens que je ne parle pas la langue française, mais je parle éloquemment l'anglais. Et c'est un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Au début, nous voudrions bien savoir que les expatriés égyptiens à l'étranger peuvent voter pour les élections présidentielles égyptiennes. Quels sont les nombres des expatriés, des Égyptiens expatriés à l'étranger? Les Égyptiens qui vivent à l'étranger après l'application après l'adoption de la constitution égyptienne, ils se trouvent maintenant, ils ont maintenant le droit de voter après avoir pu se débarrasser des islamistes. L'Égypte commence à instaurer la stabilité en Égypte et à lutter contre le terrorisme pour extirper ses racines de l'Égypte. Les Égyptiens vivant à l'étranger, selon les statistiques, 7,7 millions d'Égyptiens
qui vivent à l'étranger, outre l'immigration non légitime. Ceux qui ont tout ce qui porte une carte d'identité ont le droit, ou le passeport égyptien portant le barcode, a le droit de voter aux ambassades égyptiennes qui se trouvent dans différents pays du monde. Mais le problème, pour ne pas croire que tous les Égyptiens qui vivent à l'étranger vont participer au vote pour la prochaine présidentielle, ceux qui votent, les Égyptiens vivant à l'étranger ne peuvent voter que dans les ambassades. Alors ce serait difficile pour tous les Égyptiens vivant à l'étranger de participer au vote. Nous espérons de pouvoir établir des sièges loin, hors des capitales des différents pays internationaux. Par exemple, l'ambassade égyptienne siège à Londres, mais ceux qui vivent par exemple à Manchester trouvent de difficultés de partir pour Londres afin de pouvoir donner leur voix. Nous espérons dans l'avenir de pouvoir établir d'autres sièges. Mais c'est votre rôle en tant qu'association ou union des Égyptiens à Londres d'encourager les Égyptiens, tous les Égyptiens vivant en Grande-Bretagne, à participer au vote. Il faut les encourager à se déplacer d'un endroit à l'autre pour donner leur voix. C'est une responsabilité de tous les Égyptiens qui vivent à l'étranger. Il y a une proposition de voter par le billet de la poste. Non, c'est maintenant interdit pour faute de crainte qu'il y ait de fraude électorale. Et pour le vote électronique, ça demande beaucoup de temps pour pouvoir réaliser les résultats requis. Il y a maintenant une coopération avec la Haute Commission électorale en Égypte et l'organisme pour les informations, et aussi la couverture médiatique pour les élections présidentielles et l'observation internationale. C'est très important pour la prochaine présidentielle, pour mettre en relief la transparence et l'intégrité des prochaines élections. Chaque candidat a un représentant au sein de l'ambassade, des ambassades et des consulats à l'étranger. Il y a des préparatifs partout dans les différents pays du monde. Alors que nous sommes au seuil du vote pour la présidentielle égyptienne prévu du 15 au 18 mai en cours. Nous avons maintenant le plaisir d'avoir pu se débarrasser des islamistes et de la confrérie des frères musulmans et de débarrasser le pays des terroristes. Je voudrais vous parler des préparatifs, de grands préparatifs, et que d'une grande occasion. Donc ça dépend, c'est l'union des Égyptiens à l'étranger qui doivent aider les Égyptiens qui vivent à l'étranger de se déplacer d'un endroit à l'autre pour donner leur voix. Par exemple, je vis en Europe, peut-être le jour de vote, j'aurais du travail et ça serait un problème de se déplacer d'un endroit à l'autre. Pour être franche, il faut développer le système de vote dans l'avenir. Il faut qu'il y ait des sièges
qui relèvent des ambassades égyptiennes dans les différents pays du monde pour faciliter le processus de vote des Égyptiens, des expatriés. Par exemple, dans les pays arabes, on remarque que le pourcentage de vote dépasse celui dans les pays européens. Les Égyptiens partisans des frères musulmans encouragent, appellent au boycott du vote, mais tout Égyptien fidèle à son pays va faire tout son possible pour donner sa voix. L'union des Égyptiens en Europe, quel est son rôle pour encourager les expatriés et pour les aider à aller voter? Est-ce que l'Union envoie des délégations pour discuter du vote avec les expatriés? Ceci contribuera efficacement à mieux connaître les candidats en lice. Mais ce sont les candidats en lice qui sont responsables d'une telle démarche et non pas les unions des Égyptiens à l'étranger, en Europe. Ce sont eux qui doivent tenir fermement à refléter ou à incarner son programme pour